En ligne avec notre correspondant à Beyrouth, Serge Berberi. Serge, est-ce que Hassan Nasrallah va officiellement annoncer l'entrée en guerre du Hezbollah? Alors vous savez, alors que l'ombre de Téhéran et l'ombre d'un élargissement du conflit semble plus menaçant que jamais, eh bien, vous l'avez dit, tous les regards seront braqués ce vendredi, jour sacré de l'islam, vers la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah, qui se situe d'ailleurs tout juste derrière moi. Plus de 2000 personnes sont attendues, place Ashura, où donc le leader du Hezbollah doit prononcer un discours par vidéoconférence, le premier depuis le déclenchement de la guerre à Gaza. Dans un contexte régional en pleine ébullition, eh bien, c'est vous dire combien cette allocution est attendue et devrait être suivie par des millions de personnes à travers le monde. Une question est sur toutes les lèvres, vous l'évoquez, Nasrallah va-t-il déclarer la guerre à Israël? Eh bien, pour l'heure, les analystes écartent ce scénario, mais ils s'attendent toutefois à un discours très menaçant à l'égard d'Israël et à l'égard des soutiens de Tel Aviv, les États-Unis de Joe Biden en tête. On s'attend aussi à un langage guerrier avec naturellement un exposé des exploits militaires des combattants du Hezbollah à la frontière avec Israël et peut-être l'annonce d'une nouvelle étape ou une confirmation de ce que va être la ligne politique et militaire du Hezbollah dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Par ailleurs, Nasrallah devrait aussi rendre hommage aux quelques 50 combattants morts en martyrs sur le chemin de Jérusalem, pour reprendre les termes du Parti de Dieu. De cela, Serge Berberi, que dit le gouvernement libanais? Où ce qu'il en reste? Plus largement, est-ce que les Libanais veulent d'une guerre avec Israël? Eh bien, depuis l'annonce de son allocution, les Libanais retiennent leur souffle. Beaucoup ont encore à l'esprit la guerre dévastatrice de juillet 2006, une guerre qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à plus de 1400 personnes et engendré des pertes estimées à près de 3 milliards de dollars. Selon un récent sondage, 73,5% des Libanais donc, ne veulent pas la guerre, d'autant que le pays est plongé dans une crise économique inédite. Plus de 85% de la population vit sous le seuil de pauvreté. En cas de guerre et dans ces conditions, la reconstruction du pays constituerait un véritable défi pour le gouvernement. Le Liban est en effet boudé par ses traditionnels soutiens financiers du Golfe depuis plusieurs années pour diverses raisons, entre autres la corruption au sein de ses institutions, mais surtout les discours hostiles des cadres du Hezbollah à l'encontre de Riyad et des pays du Conseil de coopération du Golfe. Le gouvernement libanais ne cesse de le répéter par la voix de son Premier ministre. Le Liban ne souhaite pas la confrontation avec Israël et s'accroche à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU qui impose notamment une zone tampon avec Israël vide de tout groupe armé. Au final, qui est aux commandes? Ce n'est plus un secret pour personne, eh bien c'est bien l'Hezbollah qui tranchera. Certaines zones d'ombre devraient s'éclaircir donc lors du discours d'Hassan Nasrallah, prévu, je vous le rappelle, aujourd'hui à 15 h heure de Beyrouth, 14 h heure de Paris. Merci beaucoup, Serge Berberi.